Monsieur Bletchy Noël que nous recevons aujourd'hui. Monsieur Bletchy, bonjour. Bonjour, Guy pas comme Soulia. Je suis content de te revoir parce que là maintenant tu as un bon micro parce qu'avant tu avais, à l'époque quand tu étais dans ta petite radio là. Il lâche pas la paix. Enfin, il y a des causeries hors micro là, moi j'ai dit ça aussi hors micro. Avant tu avais des petits micros là, mais là tu as des bons micros. Merci à Fabrice, merci à Fabio. Ouais, merci à Fabio. Merci à Mélissa DJ également. Ok, voilà. Big up à toi Mélissa. Nous sommes en compagnie de moi j'aime pas du gros Bédel, mais enfin du grand Bédel, gros Bédel, enfin voilà. Monsieur Bletchy si tu veux. Ouais, Monsieur Bletchy. Non, Bletchy on sait pas que c'est toi. Noël aussi on sait pas que c'est toi. Allez, Bédel. Parcours atypique, ouais. Oui, modérateur, tu veux dire quelque chose? Non, je voulais dire qu'on va utiliser ce que les Ivoiriens connaissent. Ouais, gros Bédel. Ouais, simplement. Ah, c'est pas grave, on y va. Ouais. Ça, On y va. C'est le fonds de commerce. Si, justement. Tu veux, je te vends le fonds de commerce. Il va s'appeler comment? On va parler des chiffres après. On va parler des chiffres après. Comment tu as dit quoi? Il va s'appeler comment? Petit B. Ah, tu fais allusion à un autre club, justement. Nous allons en parler tout à l'heure. Non, ça n'a rien à voir. Ok, vas-y, d'accord. Moi, voilà. je suis là, je suis ouvert. D'accord, ça fait plaisir de te recevoir. Nous sommes super heureux. Ouais. Et bravo pour, je veux dire, l'influence que tu as sur le showbiz made in Côte d'Ivoire et notamment même là, ouest africain. Et Bédel, on entend gros Bédel. Bédel qui match obligatoirement avec le secteur de la nuit, notamment des espaces de divertissement. Tu en as eu plusieurs. Aujourd'hui, ton actualité, c'est le Fari, également le Monac, le Lounge, du côté du plateau, le Fari en zone 4. Bédel, c'est quoi le parcours de Bédel? Comment est-ce que Bédel devient le gros Bédel aujourd'hui? Tu vois que... Il était skinny. Tu as dit quoi là? Il était skinny avant. Oui, il était skinny autant de Arafat, autant de Voici Venise, avec Afuchi Malgla, tout ça. Non, j'étais pas skinny. D'accord. Non, c'est dans le sang, on est comme ça, c'est ça. Depuis tous ceux qui me connaissent. Tu manges du bon poisson en tant qu'Inzma Kotoko. Dis-moi, on palais. Ok. Faut applaudir là. Oui. Bédel, c'est beaucoup d'histoires. Bédel, d'abord, c'est une histoire. C'est une histoire parce que... Si on doit synthétiser. Voilà. Vous savez, dans la vie, la meilleure manière de se faire respecter, il faut avoir une histoire. Il y a des gens qui ont le nom mais qui n'ont pas d'histoire. Tu vois, nous autres, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a une histoire. Aujourd'hui, quand on parle de Bédel dans la nuit, il y a beaucoup de personnes qui peuvent témoigner, qui peuvent expliquer l'histoire de Bédel. On l'a connu quand il était au bas de l'échelle, quand il était là. Tu vois, et c'est tellement beau. Ouais. Quand tu traverses beaucoup de choses. Et après, c'est comme l'or. Ouais. Pour que l'or brille, il faut chauffer l'or. Ouais. Donc si tu n'as pas traversé cette chaleur-là, briller, il y a beaucoup de choses que tu vas pas connaître. Un vrai storytelling. Voilà. Donc c'est beaucoup de choses. On a travaillé. Ça dit ici, je veux expliquer l'histoire de Bédel. Mais ça part d'où déjà cette passion pour la nuit? La passion, bon, comme je le dis tous les jours pour les interviews passées, j'ai toujours dit, moi, je suis né dedans. Okay. Mon père avait une boîte de nuit à l'époque à Bassam, tout ça. Donc, je suis natif de ce mouvement. Ouais. Voilà, c'est pas quelque chose que je suis venu improviser. C'est héréditaire. Ça a été héréditaire. Sans me rendre compte, j'ai aimé la chose et j'ai embrassé la chose directement, tu vois. Voilà, moi, mon père avait une boîte de nuit. Mon grand frère, il aimait bien la musique. Il était DJ-joker. Tu vois, nous, c'est la famille. Nous, on est né dedans. Tu vois, donc tout ce que je fais aujourd'hui, les gens pensent que c'est la magie. C'est pas la magie, c'est dans le sang. De façon naturelle, moi j'aime. Moi je suis un passionné. Moi c'est la différence entre les autres et moi. Les autres viennent faire la nuit pour chercher l'argent. Moi j'ai fait la nuit parce que j'ai vu ma passion. C'est pas dire qu'on dit chercher l'argent, c'est pas dire qu'il ne veut pas avoir, il ne veut pas manger, il ne veut pas vivre. Je ne cherche pas l'argent. Mais moi, c'est ma passion. Moi, je prends plaisir dans ma passion. Moi, la question que je veux, parce que c'est vraiment, tu as parlé d'histoire. Donc, moi, je veux vraiment que les gens, ils retiennent vraiment les différentes étapes. Et donc, papa, il avait une boîte de nuit à Bassam. Oui. À quel moment est-ce que toi, tu as dit, bon, ok, vas-y, peut-être. Au départ, le papa, il a dû dire, va gérer un jour, deux jours, tu es parti. Comment c'est passé? Je vais essayer de conclure ça. Oui, donc je vais expliquer un peu plus court. Je veux pas que ça soit trop long. Non, on met de couper, c'est trop long. Voilà, je vais en parler trop. Bon, Bédel, c'était un jeune qui partait à l'école. Après, j'arrête l'école. Et j'ai dit, je vais prendre l'imprimerie. D'accord. Donc, il y a mon cousin, un peu à son âme, qui était dans l'imprimerie, qui m'a dit, bon, cousin, comme tu
Tu veux travailler. Parce que moi, j'ai dit, je ne veux plus aller, comment je vais travailler. À quel âge? J'avais peut-être. En quelle classe? J'étais en 3e. 3e, ok. Puis j'ai arrêté. Il a flashé. Non, j'ai arrêté. Moi, j'étais trop intelligent. Tu as échoué au BPC? Oui, j'ai échoué. Il a flashé, là. Ouais, la première année, j'ai échoué. Et la seconde année? La seconde année, j'ai dit, il ne fait plus. Tranquille. Donc, j'ai dit à mon cousin, il dit, bon, l'entrepreneuriat. Et moi, je vais travailler. Il dit, mais tu veux travailler, tu fais quoi? En ce moment, je voyais mon cousin, il venait, les bons basins, il sentait bon, il était frais, belle voiture. Il dit, mais attends, comment tu brilles et puis tu veux que moi, d'attendre quoi encore? Moi, il travaille. Photocopie 2 à 50. Il dit, moi, tu veux travailler? Il dit à mon vieux, il dit, non, moi, il ne veut plus, moi, je veux travailler. Il va prendre un métier pour être comme mon cousin. Yeah. Il dit, bon, donc mon cousin, un jour, il était là, mon cousin m'appelle, il me dit, bon, ben, comme tu veux travailler, viens, tu vas prendre l'imprimerie. Il dit, bon. Donc, je vais le voir un jour, et puis bon. Je prends mes affaires, puis j'arrive. Je commence à bosser. Je vais chez mon grand-père. Dans l'époque, a commencé. Et puis, je suis resté chez mon grand-père, et puis j'ai commencé à prendre l'imprimerie. Et tu as fait combien d'années dedans? Je fais peut-être 3 ans. Ok. Et là, quand j'ai commencé à connaître bien, j'ai commencé à maîtriser un peu la machine, où il devait être chef machiniste. Un jour. Tu t'ennuies? Un jour, il y a mon patron qui m'appelle, me dit, viens, c'est mon fils. Monsieur Youssouf, il m'appelle, mon fils, viens. Il dit, tu sais que le métier que tu fais là, c'est pas ton métier. Il dit, comment ça? Moi, il pensait qu'il veut m'échasser, quoi. Il dit, mais c'est pas ton métier. Il dit, t'es sûr? Et moi, j'ai ri. Il dit, aïe, mais le tonton, pourquoi il me dit que c'est pas mon métier? Il dit, non. Il dit, le métier qui va te réussir, là, c'est le showbiz. Yeah. Musique, boîte de nuit, ça. Si tu fais ça, là, ça a marché. Et moi, j'ai pris ça comme ça, en fait. J'ai même pas. C'était un marabout. Oui. Comme voilà. C'était un marabout. Et j'ai travaillé. Il y a des gens comme ça. Hein. J'ai travaillé pendant 1 an. Mais c'est après que je me suis rappelé qu'il m'avait dit c'est un jour. Un jour, je suis pas allé au travail. 1 semaine. Et je me suis dit, bon, si il veut, mon patron va se fâcher, il va me gronder, tout ça. Bon, je ne vais plus. Coucou. T'as paraphrasé. Je ne vais plus. Là, je suis trop engagé dans le showbiz. Je suis trop engagé, il faut que je continue dedans. Mais tu t'es engagé comment dans le showbiz? Voilà, c'est ça. On parle de là, trucs là, tu es imprimeur. Non, mais j'étais imprimeur, mais quand j'étais dans l'imprimerie, mais j'étais dans le showbiz. Ah, ok. Moi, je faisais un peu les deux. Oui, mais le showbiz commence comment? Le showbiz commence avec mes gars et les Force One. D'accord. À l'époque. Ok. Donc, c'était mes amis. Et après, j'ai devenu le manager. D'accord. Tu vois comment ça commence? Ok. Amitié, tes gars sont artistes. Après, il n'y a personne. Tu sais que être manager d'un groupe, il faut les aimer d'abord. C'est ça. Tu vois, donc moi, je les aimais bien. J'ai kiffé le mouvement. Depuis autant des salamandres. Oui, autant, mais à ce moment, il n'y avait pas encore salamandre. Ah, ok. Ça a commencé depuis 93. Et moi, François et moi, c'est depuis 93. À ce moment, moi, je côtoyais les Magic System. À ce moment, les Magic System ne chantaient pas encore. Je partais le mambo. J'aimais tellement le showbiz, Warrior, les trucs comme ça. Avec la c'était ton univers, c'était ton monde. C'est mon univers, moi, j'aimais ça. Je quittais Bassam, je venais à Numambo, venais rester les Magic. Voilà, parce que je kiffais même le premier clip de Magic System, ça se passe devant moi. Moi, j'étais même dans le clip, il était assis dans un couloir dedans. Le clip où ils ont porté chez Misa. Moi, j'étais dans le clip, ça s'est passé devant moi. D'accord. Le clip a été tourné par Jeff Akan et Krendiabo. Soit salué, grand Voilà. Donc, nous, on connaît l'histoire. Comme moi, je connaissais Magic System, Angelo Kabila ne connaissait pas comme Magic. Donc, moi, je connais plus l'histoire de Magic que Kabila. Okay. Justement, moi, j'étais là. Là, tu parles de cet univers-là musical, Il y a de plein pied dedans. Ouais, de plein pied là-dedans, Star System et autres. Dis-moi, à quel moment Bédel devient producteur? De l'ex-ami à Force One, manager, et comment la transition se fait? Voilà, comment la transition. Comme moi, après, je reste dans la nuit. Après, j'ai fait ma boîte de nuit. Le Forti, ça commence à bouger. Okay. Et le Forti, les Force One à l'époque, ils sont après, hein, 2000, quand on a fait Salamon, dont j'ai managé, on voulait aller tous aller se chercher en France. Moi, je suis là, j'ai regardé, dit moi là en France, aller caler en France, aller dormir chez les gens, je suis costaud, il n'y a même pas de place pour dormir chez la maison des gens. Il aller me chercher en France. Je ne me voyais pas en train de réussir en France. Je te jure. Je dis que moi-même, il y a des gens qui sont moqués de moi parce qu'ils doivent avoir le visa et j'ai dit à une autre personne, va à ma place. Oh là là. Il dit, il ne peut pas partir parce que moi, je ne vais pas aller me chercher en France. Mais il savait que. Pour être dans des conditions bizarres. J'ai dit que j'allais réussir ici et mon travail allait me permettre d'aller en France. Super. Donc je ne vais pas, et ils n'ont qu'à aller. De toute façon, j'ai pris pour que ça marche pour eux.
Mais moi, je ne vais pas, il reste à Abidjan. Et mais quand je reste à Abidjan, galère de ouf. Et là, les gars sont partis. Et là, c'est beaucoup de regrets. C'est la partie où tu regrettes là. Après, j'avais plus d'argent pour payer ma maison. Je dors dehors. Je dors dans les bars. Tu vois? Je dormais dans les bars, tout ça. La traversée J'étais du désert. dur. Je mets mes habits dans les pressing. Je mets mes dans les. Pas pressing, mais Fanico. Les Fanico, les gars qui lèvent au quartier là. Chez les blanchisseurs là. Je mets mes affaires là-bas, tu vois? Puis je mets me laver dans le WC public chez Mancan au Remblai. Je me souviens. Chez Mancan. Vers le Châtelet au fond là-bas. Il met me laver et puis il met dans. Chez Blanchisseur, je m'habille et puis le soir, je suis en vie, mais il était propre. Ouais. On ne sait pas qu'il donne. On ne sait pas où il habite, il y a pas mais il est clean. Ouais. Parce que mes gars étaient partis, c'était chaud, tout ça là. Donc le soir, il met me laver au WC public. Il met chez le blanchisseur, il me cache, il fait un truc quand il m'habille. Il est frais, puis je suis frais dans la ville. Mais souvent, il est là et puis il sommeille. Mais il ne me repose pas. Il attend que le soir, le bar, il va travailler dans un bar. Dès que le bar ferme, il dort. Jusqu'à puis il me réveille après. C'est comme ça. Après, même m'asseoir à Cap Sud. Après, la jet set commence le mouvement. Tu vois, quand la jet set arrive ici, la jet set, mais il n'y a pas de background. Donc tu veilles avec eux, normalement. Je suis assis, tu vas me voir les Douk Saga là, il est dans le système. Mais il n'y a pas de background. Le soir, il m'a dormi là-bas. Et c'est même, mais ça même pas. Alors que nous, ici aussi, ce qui nous permet de mieux dormir, c'est bien sûr la pub. Donc on va là. Vas-y. On va encore la pub. Nous sommes en compagnie du grand Bédel, très très belle chanson, voilà. Bédel, on en parlait hors antenne tout à l'heure. Il nous disait comme ça que tous ces jeunes ont été inspirés justement par Yamani, dinosaure de l'afrobeat, je dis Made in Côte d'Ivoire, oui. Là maintenant nous allons enchaîner rapidement avec la situation chaude. On démarre avec qui? Ricky, Econ. On va lui expliquer un tout petit peu c'est quoi le principe de la situation chaude. Vas-y, Econ. C'est qu'on va te faire des mises en situation et toi il faudra que tu fasses un choix et que tu nous expliques pourquoi en fait. Et un petit exemple, donc Ricky va démarrer avec toi. C'est qui arrive à revenir. C'est bon, on peut commencer. Alors tu es dans l'obligation de produire 3 artistes que je vais te citer. Manadia confirmé. Bébé sans hausse de mort et DJ congélateur. Donc tu décides de produire qui? Parmi les 3. Tu dois choisir un seul. Tu es obligé même. Donc réfléchis bien et puis donne son nom. C'est un Koukao. C'est un Koukao. Bébé sans hausse de mort. Bébé sans hausse de mort. D'accord. Pourquoi Bébé sans hausse de mort? Le Kada. Le Kada. Il a une vidéo qui m'a plu hier quand je resté sur TikTok. Oh, on dit chante nom de Habib. Quelque chose à Habib. Il dit, il a dit Habib. Il dit, mais faut pas me dire l'erreur. Hein. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que lui me l'a dit. Donc, le nom était tellement long. Oui. Pour prononcer le nom, c'était un peu difficile pour lui. Ne lui veut pas le raccourci pour dire Habib. On dit quoi, dit-tu le nom? Il dit non. Comment ça s'appelle son manager? Il s'appelle même Vasco ou bien quoi là? Le manager peut même s'en l'ex-manager là. Dinaco Plaisir. Dinaco, pardon, faut pas faire les trucs quoi. Il te dit que comme ça, il est chanté. D'accord. Ça me rappelle Axel le banquier. Deuxième situation chaude pour Bédel. Tu es sélectionné pour tourner dans un grand film à Hollywood. Ok. Et là, tu dois faire le choix entre 2 rôles. Le premier rôle est Jésus. Et pour le salaire, c'est 100 000 francs. Et le deuxième rôle, Satan avec un salaire de 150 millions. Donc tu choisis quel rôle? Dieu prend Jésus. La suite. Alors la suite, ton frère t'invite à passer la journée avec lui et il dépense franchement énormément. Il a dépensé pour te faire plaisir. Et à la fin de la journée, il confesse pour dire que tout ce qu'il a payé là, tout ce qu'il a payé comme dépense et tout, c'est avec ton argent. Ton argent qu'il a volé d'ailleurs. Parce qu'il t'a demandé, tu as refusé. Donc ça sera quoi ta réaction? Mais tu vas tout le coup, tu as pété câble. Ça c'est normal, tu vas péter câble. Tu vas péter les câbles. Ouais. Et puis après, bon, ça va passer. Ouais, c'est bien fait, il a déjà payé. Mais t'as fait plaisir avec, c'est pour toi ton propre plaisir. Oui, mais tu as pété câble quand même. Il sait pas ce que tu lui as fait ton nom. Tu as pété câble quand même. Alors on dit tu décides de t'arrêter dans un kiosque. Évidemment, t'as mouillé beaucoup dans les kiosques. À l'époque, c'était là dans le WC public. C'est pas le kiosque de la mouillé. Garba même là, on a tout. Donc, tu connais que souvent, quand tu vas au kiosque pour mouiller, il faut t'attendre à beaucoup de choses. Donc là, tu as mouillé, tu as commandé café à Boki, tu as bu, t'es bien.
Maintenant, ça arrive, hein, le fond de. Généralement, Youssef dans la boîte là. Tu vois maintenant tête de salamandre dedans. Bon, c'est quoi ta réaction? Tête de salamandre, t'as déjà moyen, tu es obligé de t'arrêter. C'est quoi ta réaction là? Tu dis qu'au kiosman, c'est comment tu vomites? Et puis tu es bien rassasié. Hein. Non, mais tu sais que souvent, c'est psychologique. Hein. En tout cas, c'est ce que vous voulez dire. C'est psychologique, c'est-à-dire que ça dépend de comment tu apprends ça d'abord. Si tu prends ça d'une manière où peut-être que tu te dis que peut-être tu as mangé beaucoup, du coup, tu vas voir que ton ventre va toi, tu as mangé ça. même. Toi, tu as mangé. Mais psychologiquement, si tu te dis que... C'est-à-dire que tout ce que ça se passe dans la tête. Ouais. Si dans ta tête, tu dis non, peut-être que tu as mangé, que tu es tombé dessus. Mais c'est pas grave, on laisse tomber. Et puis, mon bébé, il laisse le reste, il boit ton eau, paf, t'es parti. Ok. Alors, mais si tu te dis que c'est y a d'autres dans ton ventre, là. Non, ça a déclenché quelque chose. Bon, alors là, il faut que tu choisisses hein, vraiment entre une femme fidèle et une femme qui te bat. Tu choisis laquelle? Non, et pourquoi fidèle. Une femme infidèle. Infidèle. Et une femme qui te bat. Une femme qui te frappe, quoi. Une femme qui me frappe. Ouais, qui te tabat tous les jours. Et puis une autre qui est infidèle, qui te trompe. Mais d'abord, tu l'es infidèle. Mais il faut que tu fasses un choix. Hein. Non, ça c'est compliqué. Non, mais il faut faire un choix. Choisis. Une femme qui est infidèle. Mais moi, il faut qu'on me tabac. Mais si elle te tabac, elle peut être infidèle. Par exemple, si tu parles à tes non, le truc c'est qu'elle est pas. Elle peut pas. C'est tabac seulement. C'est tabac seulement. Elle, son truc là. Elle aime frapper. Bédel a choisi une femme qui va le contourner, comme on le dit. Alors, pendant une sortie, tu rencontres un artiste que tu produis en pleine prestation, pourtant, il t'a affirmé être hospitalisé en fait. Donc moi je vais reprendre ça. Oui, je vais reprendre parce qu'apparemment, c'est toi, ton artiste que tu produis. Genre là, tu l'appelles, tu as besoin de lui pour une prestation. Quand tu l'appelles, tu as pris l'argent. Il va pas bien. Tu as déjà tout géré, tu as pris ton blé, tu as appelé ton gars, tu as coordonné. Au dernier moment, il dit que non, lui, il va pas bien. En temps, dans ton dos, lui-même, il a pris un blé, il allait gérer un autre way. Sauf que toi, maintenant, là, on ne sait pas dans quel way. Tu étais à la soirée, tu l'as vu. Ramba de ça. Comment tu réagis? C'est pas Ramba Junior. Comment tu réagis? C'est Ramba Senior. Regardez, il ne peut pas se mettre. Bédel, ton casque. Non, ça dit que si on ne s'est pas laissé. Que laisser dans quel sens? Vous signez, il n'y a plus de contrat ou laissez en mode bottage là? Non, ça dit que si quand il s'est laissé là, peut-être qu'on va se séparer. Et puis voilà, c'est. Je ne sais pas comment on va régler ce Mais déjà ta réaction. Non, en fait, ta réaction à chaud. dire. Là, il descend de la scène. Là, il descend, il t'a vu, vous êtes vu, coup de tête, baby. De là. Il se passe quoi, Bédel? Mise dans une Non, situation. mais tu sais, il y a des situations là. Tu sais, nous, on est arrivé à un stade où il y a des situations où tu ne peux pas crier, tu ne peux pas parler, tu regardes. Tu acceptes parce que tu sais, souvent, à force de s'énerver, tu peux tomber malade. Il y a les crises cardiaques, il y a beaucoup de choses. Hein? Donc, on dit souvent, il y a des situations où on essaie d'amortir, tu vois. Tu regardes et puis là, tu prends ta route. Après, tu as géré ça au calme. D'accord, en tout cas, c'est mis en ton cœur reste situation. ouvert. Tu vois un peu, mais moi, ou soit C'est fini. on se sépare. Ouais. Ou soit on se sépare, sauf si je suis ton repéro. Merci Bédel, merci pour cette situation chaude. On poursuit l'émission et on amorce le dernier virage de cette émission. Le grand show sur Life Radio. Bédel, tu vas bien? Ouais, ça va. C'est un grand plaisir de te retrouver. Merci. Là, nous sommes dans le dernier virage de cette émission qui s'appelle le Tabouret Show. Des questions... bouillon. Ouais, voilà, merci, tu connais. Dis-moi, Bédel, il paraîtrait que tu serais un prête-nom. C'est-à-dire tous ces établissements que tu as là, c'est pas à toi. Ah bon? Ouais. Ah, c'est bien. C'est quoi ton avis là-dessus? Tu sais, je te dis une chose. On dit qu'on mène de l'argent à ta disposition pour que tu puisses travailler. Tu sais, ce qui est difficile des personnes, ils pensent que les autres ne peuvent pas réaliser. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai toujours un épée. Si vous voulez demander à un monsieur comme Jean-Luc Conan, le patron de Cofina, je souffre tous les jours pour lui prendre des crédits, venir relancer ma boîte. Rénover, ouais. Il sait comment. Quand il dit Jean-Luc Conan, c'est le patron de Cofina, en Côte d'Ivoire. Il voit demander mon passif. Il met tout le monde au défi. Allez au Cofina demander mon passif. Chez Cofina, je ne fais pas la publicité. Mais donc, comment ils me soutiennent pour faire mes activités. On dit, tu prends un crédit, il faut rembourser. Puis qu'on puisse te donner ton activité, ça sera toujours comme ça. Il y a des gens qui prennent des crédits pour aller payer une grosse voiture, ils sont dedans. Et puis pour payer les crédits, ça devient difficile. En vrai, peut-être, donc tu confirmes. Est-ce que tu confirmes que justement tu es endetté parce que les gens, il y a beaucoup de bruits de couloir qui disent que
Bédel, depuis Covid, il a eu beaucoup de problèmes. Donc là, en ce moment... Ouais, mais je ne suis pas en prison, je vis. Il y a que moi, il respire toujours. Je suis dans une grosse voiture, il respire. Et je paye mon crédit. Voilà, c'est des échéances. Donc tu es endetté? Mais pourquoi tous les riches de Côte d'Ivoire sont endettés? Ok. Toutes les grosses sociétés prennent crédit. Même Live TV, vous avez pris crédit pour faire. Ah, parce qu'il a dit ça? Oui, même Live Radio, c'est crédit. Demain, Fabrice Sagna va te dire, c'est crédit, il prend pour faire et puis il rembourse. C'est comme ça que tout le monde fonctionne. En tant qu'homme d'affaires. En tant qu'homme d'affaires. Ok, d'accord. Bédel, dis-moi, il paraît également qu'il y a des scénarios que vous montez pendant vos soirées. À travers le nombre de champagne, des factures impayées. Ce sont des arrangements que vous faites. Ça dépend un peu des clubs. Hein. Moi, je suis très professionnel. Ok. Donc voilà pourquoi mon établissement, tu sais, quand tu as une boîte de nuit qui a un niveau pendant qui. Un niveau international. Qui reste au top niveau pendant 10 ans, c'est que c'est une boîte qui est sérieuse. Moi, ça marche pas, je suis là. Chez toi, il n'y a pas de facture fake, hein? Non, je ne fais pas des factures fake. Tu vois un peu, je ne fais pas des choses. Dire, ils ont pris tel nombre de bouteilles de champagne de 25 millions de cela. Si aujourd'hui, j'ouvre ma boîte, si je n'ai pas eu 5 francs, je n'ai pas eu 5 francs. Si demain j'ai eu. Voilà, je ne suis pas là en train de tourner des films pour frustrer les autres. Ok. C'est dans la vie, là, c'est l'expérience. Mais je n'ai pas envie de dire beaucoup de choses parce que comme si je donne. Non, mais justement, il faut. C'est comme si je donne des armes à mes adversaires pour me tuer. Il faut en parler. Non, par expérience, il y a beaucoup de gens qui ne se connaissent pas la nuit. Donc, quand ils viennent, ils voient des hypothèses, ils veulent combiner, ils veulent créer en même temps pour faire l'argent. Non. Ok. Il y a l'argent qui gâte l'argent. Si toi, Guy, par contre, tu viens que je te frustre, tu as l'habitude de venir tous les jours. Comme lui, il est venu. Je viens, je mets beaucoup de bouteilles sur sa table. Okay. Je te donne l'envie de toi te dépenser. Tu sais, la bouche, les mêmes clients, ils parlent toujours. C'est parle, ouais. Demain, quand ils vont se retrouver face à la situation, elle va te dire, mais c'est les soirées là, tu sais que peut-être me donne les bouteilles. Les gens, ils ne ferment jamais les bouches. C'est la même bouche des gens qui tu rends service, c'est les mêmes personnes qui vont aller te tuer. Donc, je préfère ne pas faire. Vous êtes dans la soirée, si vous dites, garçon, allez-y. Ok. Bédel, aujourd'hui, tu as plein d'argent, tu as beaucoup de réalisations, tu investis beaucoup et on te voit. Il paraît également qu'aujourd'hui, Bédel a chopé la grosse tête. Il est tout le temps entre Abidjan, Paris, Monaco, un peu partout, avec des chaussures dont on connaît les valeurs. Je connais très très bien. Ouais. Également, il rentre dans certaines boutiques. On dit Bédel, c'est la pète un peu trop aujourd'hui. C'est pas le fait de se la péter trop. Hein. Il faut que les gens n'ont qu'à ouvrir bien, n'ont qu'à augmenter le son. Loulou, tu mets des loulous. Ils sont assis en loulou. Ouais, tu mets des trucs. Rolex, mon poignet. Attends, il y a Eden. Rolex, mon poignet. Ouais, vas-y. Tu sais, quand je disais que quand mes amis voulaient aller en France, ils m'ont dit, moi, j'ai réussi en Côte d'Ivoire. Quand je dormais dans le WC public, ils me lavaient dans le WC public parce que je voulais réussir. Ok. Sinon, au début, quand nous envoyait nos grands frères qui étaient en Bengue, là, tu vois comment on tremblait quand tu vois un Benguis. Et moi, j'ai vu ces billes, il n'y avait pas. Moi, je dis, j'ai travaillé dur. Je vais rester ici. Avant, c'est-à-dire qu'il faut la Bengue et il ne va pas. Il y a combien de personnes qui peuvent refuser Bengue? C'est vrai. J'ai rien. Tu vois, j'ai bossé dur. Là, m'ont vu partir les prospectus de partout à Abidjan. C'est vrai. Donc aujourd'hui. C'est parce que je voulais travailler, arriver à un niveau réussi, faire plaisir à ma mère. Tu vois? Quand mon père est parti, c'est qui est resté, c'est ma mère. J'ai dit, ma mère, il faut que je lui fasse plaisir. Ok. Tu vois, aujourd'hui, elle est fière de moi. Et aujourd'hui, tu te fais plaisir toi-même également. Aujourd'hui, je me fais plaisir. Avant, mes pères des Champs-Élysées, c'est mes collègues Champs-Élysées. Comment ils vont en France aujourd'hui, ils dansent sur les champs? J'ai dit, je m'en fous. C'est pour ça que j'ai travaillé. Je ne dors pas la nuit. Moi, vous dormez la nuit, moi, je suis en train de souffrir. Ok. Donc, quand le moment arrive où je dois me faire plaisir, je vais aller me faire plaisir. Bédel, je ne veux pas regarder les yeux des gens pour me torturer par rapport à quoi. Tu vis selon toi. Bédel, dis-moi, si tu devais reprendre la production, serais-tu prêt à reprendre avec Force One à nouveau? Non, on est dans la vie, tout ce que Dieu décide là, tu ne peux pas contre la volonté de Dieu. Ça peut arriver, on dit jamais, jamais. C'est le mot qu'il ne faut pas employer. Okay. On dit jamais, jamais, on vit. D'accord. C'est que Dieu trace pour nous, nous on ne sait pas. D'accord. Mais c'est les frères, on a passé des bons moments ensemble et on reste toujours des frères. D'accord. Il peut y avoir des temps de divergence, mais la famille reste toujours la famille. La famille reste la famille. Bédel, belle collaboration également avec Didier Arafat. Ouais, mon fils. Ouais, je lui ai dit, qu'est-ce que tu regrettes de n'avoir pas pu faire ou ne pu dire à Arafat? Je lui ai tout dit. J'ai rien regretté parce que ça m'a fait mal lorsqu'il est parti. Mais moi, je dis, dans la vie, quand tu lis beaucoup, souvent dans le spirituel, tu vas comprendre qu'il y a les choses que Dieu fait. Okay. Chacun est né souvent pour venir tourner un film et puis partir. Okay. En fait, il est parti. C'est vrai, ça nous a fait mal. On ne s'attendait pas, ça, on ne voulait pas. Et moi,
souvent quand je lis dans le spirituel, je pense que il est parti au même moment de sa vie. Ok. Parce qu'il fallait qu'il parte comme une légende. La légende, c'est lui qui disparaît et puis tout le monde pleure. Ouais. Tu vois, jusqu'à aujourd'hui, lui, on veut le revoir à Arafat. T'imagines si une fois, si Arafat était tombé malade, on faisait SOS. Parce que pendant au moins 5 ans, comme ça, il restait dans une maladie, il mourait. Il n'allait plus être une légende. Ouais. Mais aujourd'hui, il est parti brusquement. Il y a des gens qui étaient fâchés contre lui. C'est vrai, c'est mon petit. Mais tous ceux qui étaient fâchés contre lui l'ont pardonné. Tout le monde l'a pardonné. Et aujourd'hui, Dieu l'a accueilli. Ok. Bédel, aujourd'hui, si tu avais, Bédel, un conseil à l'endroit de tous ces jeunes-là qui souhaitent s'adonner à l'entrepreneuriat, spécifiquement dans le domaine du divertissement. Quel conseil tu peux leur donner? Tout ce que je peux leur donner, d'être vraiment... de respecter souvent les rachis dans le travail. Ok. Être beaucoup sage. Et puis être réglo avec les fournisseurs surtout. Surtout avec les fournisseurs. Les gens ils disent Bédel. C'est parce que Bédel est réglo que je suis où je suis. Tu vas dire aujourd'hui, vous connaissez dans la nuit, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont sali le nom dans la nuit. Il y a des gens qui ont gâté le nom. Mais Bédel aujourd'hui, sur les réseaux, la preuve. Souvent on me dit, mais Bédel, on n'entend jamais parler mal de toi sur les réseaux. Tu n'es jamais d'un scandale. Parce que je sais vivre. Je sais où j'ai mis mes pieds. Et je évite que quelqu'un aille me salir sur les réseaux. Voilà pourquoi je suis très fidèle à mon staff. Je paye mes crédits avec mes fournisseurs. Je prends les crédits avec ma banque, je les paye. Et à chaque fois que je demande, on me donne sans réfléchir. Tant que je veux monter une activité, dès que je dis à ma banque, j'ai besoin de quelque chose, tout ce que vous voyez là, souvent les gens mentent à Abidjan. Là, va venir, c'est moi qui finance, mais c'est des menteurs, je dis à toute la Côte d'Ivoire. Voilà, moi je prends mes crédits dans la microfinance, financer mes activités et je rembourse cet argent. C'est ce qui fait que Bédel évolue. Et Ricky, rapidement. Donc ceux qui vont venir s'asseoir pour dire Bédel, je l'ai financé, c'est des menteurs. D'accord. Un mot pour la nouvelle génération, les producteurs et managers qui montent sur scène avec leurs artistes. Les producteurs, les managers, souvent, ils montent sur scène. Pour faire le show. Hein. Non, mais vous voulez parler de la team PA. La team PA, c'est un mouvement. Ça n'a rien à voir. C'est dit, moi-même, si il y a les managers qui peuvent être artistes, il y a les producteurs qui peuvent être artistes. Ils peuvent te produire et puis chanter avec toi. C'est un feeling. Et c'est beau. Et moi, j'encourage ça. D'accord. Voilà, si l'artiste, le manager a l'aura, qui peut être avec son artiste, créer quelque chose. Tout ça là, on veut la joie de vivre. D'accord, Bédel, merci beaucoup. C'est la nouvelle localisation désormais. Nous sommes là, enfin, Guy Bagon, c'est localisé, c'est comme tu le sais. Je suis là quand vous avez besoin de moi. Ouais, tu reviens quand tu veux, voilà. Mais là, tu as un bon micro, pas mais pas demain. Non, mais là, tu as un bon micro. On se prend tout à l'heure au Monarque d'abord, et puis après le Monarque au Fort Ricky a demain, modérateur demain, Econa demain. Voilà, on va s'écouter, il y a Amani pour boucler l'émission. Voilà. Bédel, dis-moi, tu es marié combien d'enfants rapidement? Tu es marié combien d'enfants? Je ne suis pas marié, quitte là. D'accord, ciao.